Je vais essayer de stabiliser ça avec mon autre téléphone. Du coup, j'essaye de stabiliser ce smartphone parce que j'ai vraiment pas mon trépied et j'ai pas d'autre choix. Purée, je sais pas comment je vais faire. Bon. Oh! Oh! Comment on dit? Bon, le téléphone il est tombé. C'était vraiment un flop. Bref, j'ai vraiment nulle part où poser ça. Je crois que je vais tenir ça comme ça. Si je regarde ici, c'est parce que frère, j'ai peur qu'on me vole mon téléphone. Faut pas m'attaquer. Attention. Bref. Là, je sais pas si j'aurai le temps d'exploiter tout le sujet. Mais voilà, je songeais à faire cette vidéo parce que j'aimerais parler d'un sujet qui est le fait que, en tant que musulman, je vais arrêter de suivre des gens comme Hormozy. Donc Hormozy, pour ceux qui savent pas, c'est un entrepreneur. Si vous le connaissez pas d'ailleurs, sachez que voilà, c'est le GOAT du business en ligne et que tout le monde suit ses principes dans le monde du business en ligne aujourd'hui, que vous le sachiez ou non, genre. Donc même moi, quand je commençais, je pense que j'avais tendance à faire certaines choses parce que c'est la norme, parce que tu vois tout le monde faire ça dans le monde du business en ligne, tu vois. Sauf que ce sont des principes de Hormozy. Donc que tu le saches ou non, bah, tu appliques certainement des principes de Hormozy si tu fais du business en ligne. Bref, oh purée, qu'est-ce qui fait chaud! Bref, pourquoi en tant que musulman je décide d'arrêter de suivre Hormozy? Je sais même pas comment entamer le sujet, mais je dirais que la manière dont Hormozy aborde le business, ça a des répercussions bien au-delà du business en fait, tu vois. Donc moi à la base ce que je faisais, c'est que je suivais ses principes. Bon, à la base peut-être c'était inconscient, mais après voilà, quand je l'ai connu, j'ai commencé à suivre ses principes parce que voilà, c'est le GOAT tout simplement. J'ai commencé à suivre ses principes et il est incroyable. Je suis pas là pour le critiquer, mais voilà, il se trouve que ça a des répercussions, notamment sur ma foi, de manière très indirecte. Mais je vais essayer d'expliquer ça de manière la plus simple possible. Donc en fait, Hormozy, au-delà de ses conseils business, donc ses conseils on va dire en vente, en prospection, on va dire même en création de contenu, je sais pas, bah il donne beaucoup de conseils sur le mindset, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui, en fait Hormozy il est fou, genre c'est quelqu'un qui n'a aucune limite quand il s'agit de travailler. Il ne fait que ça de sa vie, il passe sa vie à bosser. Genre je sais pas s'il bosse 12 heures, 14 heures par jour, je sais pas. Et dans un podcast il disait que il bosse beaucoup plus aujourd'hui que quand il n'avait pas d'argent. Et aujourd'hui Hormozy, mais il peut vivre 5 vies avec son argent, tu vois. Littéralement, 5 vies très 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 à l'aise, genre. Mais il dit qu'il bosse beaucoup plus aujourd'hui que quand quand il n'avait pas encore d'argent, pour la simple et bonne raison que il a appris à aimer le processus, tu vois. Donc voilà, Hormozy, il fait l'apologie du hard work, tu vois. Vraiment, il pousse les gens à travailler extrêmement dur, et c'est quelque chose que naturellement, Hormozy, je pense que c'est la personne dont je suis le plus influencé, honnêtement. Genre pas seulement dans le monde du business en ligne, mais aussi dans le mindset, la manière de réfléchir, dans la manière de même dans la manière d'aborder ses relations sociales. Vraiment Hormozy, c'est quelqu'un que je suis mais à fond. Je suis vraiment honnêtement, s'il y avait une seule personne, si on me disait que tu avais un seul créateur de contenu que tu avais le droit de suivre jusqu'à la fin de ta vie, je crois que j'aurais dit Hormozy, tu vois. Encore il y a quelques temps de cela, c'est ce que j'aurais dit. Peut-être il y a même 2 jours de cela, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Mais voilà, hier j'ai eu une réflexion et je me suis dit il faut que j'arrête de suivre Hormozy parce que déjà Hormozy c'est quelqu'un, il croit pas en la vie après la mort, tu vois. Et là je parle vraiment d'une perspective d'un musulman, tu vois. Hormozy c'est quelqu'un, il croit pas en la vie après la mort. Et voilà, imaginons que tu suives les conseils d'Hormozy, que tu veuilles faire comme lui et que tu décides de travailler 12 heures, 14 heures par jour sur ton business, tu vois. Le truc, c'est que si tu passes 12 heures, 14 heures par jour sur ton business, admettons que c'est 12 heures par jour, il te reste 12 heures dans ta journée pour faire tout le reste. Bien sûr, en tant que musulman, tu dois faire la prière, tu dois faire tes actes d'adoration. Mais socialement, d'un point de vue social, mais tu dois interagir avec les gens. Tu dois être, voilà, tu dois être correct avec les gens, tu dois aider les gens, tu dois, même au-delà de ça, mais tu dois te nourrir, frérot, tu dois te nourrir, tu dois te doucher, tu dois dormir. Dormir, admettons que c'est 8 heures. Il te reste 4 heures. Il te reste 4 heures pour quoi? Prier, manger, étudier, parce que je suis à l'école, je suis à l'université, etc., etc.
mais t'as vraiment plus de temps pour rien faire en fait, tu vois. Et voilà, moi c'est surtout l'aspect de la religion. Parce que quand je passe 12 heures par jour à travailler, je bousille ma santé mentale. Après, quand j'ai des résultats qui sont positifs, après, ouais, c'est vrai que c'est gratifiant, tu vois. Mais je passe pas assez de temps dans mes actes d'adoration. Je passe pas assez de temps pour apprendre la science, tu vois, la science religieuse. Je passe pas assez de temps certainement avec mes proches parce que 12 heures par jour, mon gars, où est-ce que tu vas trouver le temps de passer du temps avec tes proches, frérot? Donc voilà, d'un point de vue de la foi, c'est vraiment pas le top. Et j'aimerais aussi parler de quelque chose qui est que le contenu qu'on consomme, c'est super important. J'entendais quelqu'un dire que avant on disait tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Mais maintenant on dit surtout, enfin maintenant ça devrait être remixé et on devrait dire tu es la moyenne des 5 créateurs de contenu que tu suis le plus. Et je m'en rends vraiment compte. Parce que à force de suivre tout le temps du Hormozy, parce que Hormozy vraiment je ne le suis pas que pour le business, hein. Je ne suis pas que pour le business, je suis aussi beaucoup pour son mindset. Sur les réseaux sociaux, par exemple le contenu court, donc les shorts, les réels, Instagram, tout ça, Hormozy, bah, il n'a pas vraiment le temps de détailler des concepts de vente ou de quoi, tu vois, ou de psychologie, tu vois, dans des petits réels de 45 secondes. Il est dans ces genres de contenus-là, Hormozy, il parle surtout de mindset, tu vois. Et à force de consommer H24 et Hormozy, je sais pas si vous savez, mais enfin, très peu de gens doivent le savoir, mais il a investi des dizaines de milliers d'euros chaque mois dans la création de contenu, tu vois. Vraiment, c'est quelqu'un qui croit très fermement à la puissance du personal branding et de la création de contenu. Donc il a investi, je crois, je sais pas si c'est 20 000 $, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il a investi énormément dans son personal branding, dans sa création de contenu. Hormozy, il n'y a pas un jour qu'il fait sans poster des contenus. Genre, je te parle pas de un contenu, mais des contenus, tu vois. Donc, je consomme énormément de contenu de Hormozy tous les jours que je fais. Et cela engendre que ça a un impact sur ma façon de réfléchir, ça a un impact sur ma façon de voir le monde, ça a un impact forcément sur mes pensées qui ont un impact sur mes actions, et mes actions qui ont un impact sur ma vie, la qualité de ma vie, etc. Tu vois. Donc le contenu qu'on consomme, c'est tellement réel, mais voilà, je suis la moyenne des 5 créateurs de contenu que je suis le plus. Et moi, vu que on va dire même que je consomme que du Hormozy quasiment, vraiment à temps plein, mais je me rends compte que vraiment maintenant j'ai la mentalité de Hormozy, tu vois. J'ai vraiment sa mentalité, je réfléchis comme lui, littéralement. Genre comme lui, genre vraiment. Il y a moi et un de mes potes, des fois on commence à sortir des citations, mais c'est des citations d'Hormozy, frérot. Tu vois, parce que tellement il va se reconnaître s'il voit cette vidéo, mais tellement on consomme du contenu qu'on devient des clones de Hormozy, tu vois. Et voilà, l'une des raisons pour lesquelles aussi je veux moins suivre Hormozy, c'est parce que, enfin ça c'est plutôt la partie business, tu vois. Mais là actuellement cette vidéo c'est surtout pour la partie mindset. La partie business c'est parce que voilà, tout le monde applique les principes de Hormozy, plus personne ne se différencie, tu vois. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Moi je parle surtout de arrêter de consommer son contenu pour ne pas avoir son mindset, parce que son mindset a des effets sur mes actions et indirectement sur ma foi, tu vois, parce que je passe énormément de temps à travailler, mais vas-y, Hormozy, le travail, c'est presque comme une religion pour lui, tu vois, alors que moi, ma religion, c'est l'islam, tu vois. Donc, je passe beaucoup moins de temps dans les actes d'adoration, je passe beaucoup moins de temps à méditer sur la création, des choses qui nous sont demandées de faire en tant que musulmans, tu vois, je passe beaucoup moins de temps avec le Coran. Et c'est vraiment regrettable, tu vois. Et ce serait vraiment dommage qu'on ait comme exemple des personnes qui ne croient pas en la vie après la mort, ou des personnes qui n'ont tout simplement pas les mêmes convictions que nous, même si ces personnes sont croyantes. Mais frérot, ces personnes n'ont pas les mêmes convictions que toi, tu peux pas faire les mêmes choses que eux, tu vois. Tu peux pas faire les mêmes choses que eux, c'est tout simplement pas possible. Mais malheureusement, voilà, les musulmans sont pas les plus influents dans ce monde. Et c'est beaucoup plus facile de se laisser influencer par les plus influents qui sont pas les musulmans du coup. Donc voilà, je pense qu'on devrait avoir d'autres exemples plutôt que des gens comme Hormozy, tout ça. Après, Hormozy, moi je crache pas je dis pas que je vais arrêter de suivre ses conseils côté business, tu vois. Côté business, vraiment, c'est un roi, Hormozy, tu vois. Il est incroyable.
Mais voilà, au niveau du mindset, j'ai envie vraiment de faire une cure et de choisir intentionnellement le type de contenu que je vais consommer désormais, tu vois. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai eu une conversation avec mon frère, je pense que c'est ça qui a déclenché toute cette réflexion, tu vois. Que cette vie, en fait, elle n'en vaut pas la peine. Et moi, j'ai la ferme conviction que si tu... La ferme conviction et la preuve en plus que si tu accordes du temps à Allah, Allah, il met de la baraka dans ton temps. Et tu n'auras pas besoin de faire autant d'efforts en fait pour atteindre tes objectifs. Parce qu'Allah il va mettre de la baraka dans ton temps. Ce que les gens ils auront besoin de mettre, on va dire, je vais essayer de quantifier l'effort. On va mettre 200 en effort. Toi tu auras peut-être besoin de mettre 50 en effort pour atteindre ces objectifs-là. Pourquoi? Parce qu'Allah il met de la baraka dans ton temps, il met de la baraka dans tes efforts, etc. etc. Donc tu ne peux pas tout simplement reposer sur ta propre force, tu vois, sur ta capacité à toi. Tout simplement parce que en tant que musulman, il faut qu'on sache que rien n'est dû à notre force, à nos acquis, tu vois. Tout ce qu'on gagne, tout ce qui nous est offert, c'est grâce à Allah, c'est grâce à la miséricorde d'Allah. Voilà, genre, quelque chose que mon frère il me disait hier, bah, je sais pas si c'est mon frère qui me le disait ou pas, mais bref, admettons que, vas-y, tu as travaillé dur, tu as travaillé 12 heures par jour pendant 6 mois, tu as réussi à scaler ton business de 0 à 10 000 euros par mois. Mais la force que tu avais en toi, et l'énergie que tu avais en toi, et même la motivation que tu avais en toi, qu'il a mise en toi en fait, tu vois. C'est quelque chose qui vient pas de toi, c'est quelque chose qu'Allah il t'a donné, c'est un cadeau d'Allah. Donc tout revient à Allah, tu vois. Donc il faut pas croire que tout est dû à nos actions en fait. Il y a énormément, on se rend pas compte de la part d'Allah, de l'action d'Allah, tu vois, dans nos actions. Ah, il y a ma mère qui revient, donc je sais pas si je vais continuer cette vidéo, mais voilà. Punaise, qu'est-ce qu'il fait chaud.